Bonsoir, docteur Razouk. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Vous êtes chirurgien scénologue au sein de l'Institut Gine, dans lequel nous avons le plaisir d'être reçus, et au sein de l'Institut du Sein, justement, à Nice. Tout à fait. En ce mois d'octobre rose, de campagne de dépistage, justement, contre le cancer du sein, pourriez-vous nous indiquer l'importance, justement, de ce dépistage? Alors, le mois d'octobre rose est un mois qui a été décidé il y a maintenant plusieurs années pour sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. En fait, on va proposer aux femmes entre l'âge de 50 ans et 74 ans une mammographie à titre systématique tous les 2 ans, avec la possibilité d'une double lecture, c'est-à-dire que le dossier soit vu par au moins 2 radiologues. L'idée, c'est de se dire que une grande partie, malheureusement, des cancers du sein ne va pas être d'emblée palpable, visible, examinable. Et donc, parfois, quand on va sentir une boule ou quand on sait que la maladie est déjà peut-être un peu avancée dans le sein. Donc, l'idée est d'arriver avant ce stade de boule palpable. Et la mammographie permet justement d'aller voir une anomalie qui débute, qui commence dans le sein. Et donc, si on fait cette mammographie, on a peut-être une possibilité de découvrir une maladie débutante dans le sein, alors que celle-ci est totalement invisible dans la vie de la femme. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas malade, on ne se sent pas fatigué, on n'a pas de symptômes ou de signes particuliers, mais il y a quelque chose qui commence à l'intérieur du sein. Et le fait de faire cette mammographie permet de le dépister alors qu'il n'y a aucun symptôme. Aucun signe. Donc, on fait cette mammographie. On peut compléter parfois le bilan par une échographie, des examens complémentaires, parfois des biopsies, mais au moins, ça va permettre d'arriver, en tant qu'équipe soignante, à un moment où la maladie est encore à un stade précoce. Et on sait, aujourd'hui, que plus on intervient à un stade précoce, plus on a des chances de guérison. On sait que globalement, sur ces stades précoces, on arrive à guérir plus de 90% des femmes. Donc c'est quand même un impact extrêmement significatif sur les possibilités de guérison. Je parle bien de guérison. De guérison, oui. Exactement, le mot est très important. Il ne faut pas avoir peur de le prononcer en ce mois d'octobre rose, parce que si on parle de dépistage, c'est pour qu'on parle derrière de guérison, et c'est ça qui est essentiel. Donc, c'est organisé de cette manière, c'est gratuit pour les femmes, puisque c'est la sécurité sociale qui l'organise. Bien sûr, il y a des cas très particuliers, mais ça, on ne va pas rentrer dedans, où il y a des femmes qui ont des mammographies avant 50 ans. Donc là, je parle vraiment de ce qui est le cœur d'Octobre Rose, c'est-à-dire la sensibilisation au dépistage du cancer du sein par la mammographie. Après avoir fait justement ce dépistage et quelque chose est repéré par vos équipes à la mammographie ou à l'échographie, quelle est après la prise en charge? Comment se déroule Évidemment, j'ai envie de dire, tout ne s'arrête pas à la mammographie, mais tout commence à la mammographie. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important. En fait, nous, en tout cas, à l'Institut du Sein à Nice, que ce soit sur le site de Santa Maria ou sur le site de Saint-Georges et au sein de notre centre ici à Nice, il faut déclencher assez rapidement une consultation, ce qu'on appelle une consultation d'annonce, que ce soit par le radiologue référent, que ce soit par le chirurgien, que ce soit par l'équipe d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'il est très important qu'au moment où on prononce le mot de cancer à une femme qu'on a en face de soi, que très rapidement derrière, on puisse être rassurant en disant voilà, en effet, il y a la sphère du fantasme autour du mot cancer, et nous, on va aller se projeter dans la sphère de la réalité qui est souvent beaucoup plus simple que ce qu'on peut fantasmer et imaginer. Et c'est le fait, très rapidement, de pouvoir d'abord réduire les délais de prise en charge qui réduit l'angoisse, parce que si on ne sait pas, eh ben on attend, dans l'incertitude, oui, dans cette espèce d'incertitude qui est génératrice d'angoisse et de peur. Donc le fait d'avoir, comme nous, un processus assez rapide entre le moment où on annonce le diagnostic, le moment où on voit l'équipe, dans la très grande majorité des cas, la première étape du traitement, c'est la chirurgie. Donc, il y a une coordination qui se fait très rapidement et très facilement. Donc, il y a une fluidité dans le parcours, il y a une fluidité dans l'organisation qui fait que les femmes, en tout cas on le ressent, elles nous le disent, ne se sentent pas perdues dans une espèce de no man's land au moment du diagnostic de la maladie. Donc, il faut très rapidement créer une bulle un peu de cocooning protectrice autour de la femme à qui on annonce cette maladie qui est souvent extrêmement génératrice d'angoisse, de peur et de terreur.
Donc on est là pour rassurer avant tout en voyant les femmes rapidement et en organisant tout le parcours de soins. Effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, les femmes souvent qui racontent un peu leur histoire par rapport au cancer du sein parlent vraiment de guerre à mener ou de mutilation, de perte de féminité. Oui, mais voilà, c'est exactement ça. De quelle manière vous pouvez les accompagner justement par rapport à ça et cette angoisse? C'est tout ce qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va être là à ce moment où on a, la plupart du temps, quand on accueille la patiente en consultation, moi je le vois, on le fait tous les jours, quand on accueille une femme en consultation, on sent toute cette angoisse et cette crispation et cette peur. Et la plupart du temps, après avoir passé le temps d'expliquer, d'organiser, on a souvent des patientes qui ressortent en disant bon, ok, maintenant que je sais, maintenant que j'ai compris, je me sens plus rassurée, je suis prête à me battre. Donc c'est presque en fait du séno-coaching, séno pour ça et coaching pour eux. Donc c'est une espèce de coaching positif, on n'est pas que dans le côté chirurgical ou clinique de la chose, on est vraiment dans l'accompagnement global. Et il faut aller répondre il faut être présent pour toutes les sphères de la femme qui est en face de nous. Que ce soit la sphère psychologique, la sphère sociale, la vie de couple. Donc il faut aborder toutes les thématiques qui sont génératrices d'angoisse au moment de l'annonce de la maladie. Donc on organise tout, on a une équipe qui est complète, c'est-à-dire qu'il y a des chirurgiens, des radiologues, des oncologues, des psychologues, des infirmières coordinatrices. On a toute une équipe d'accompagnement qui permet justement d'étoffer de ce maillage autour de la femme pour qu'elle soit rassurée et accompagnée jusqu'à l'après-cancer du sein. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est d'essayer au maximum d'anticiper sur toutes les conséquences de cette maladie pour que la vie d'après soit au moins aussi bien que la vie d'avant. Et justement, au niveau des traitements, tout ce qui est mastectomie, etc., quelles sont les avancées? Qu'est-ce qu'aujourd'hui les patientes peuvent s'attendre justement à avoir pour avoir un meilleur accompagnement et qu'elles ressentent moins ça comme une mutilation, quelque chose? Tout à fait, parce qu'en plus, ça touche le sein, qui a une symbolique qui est extrêmement puissante. La féminité qui est, oui. La féminité, de la vie de couple, de la sexualité, de la séduction, la maternité, oui, mais on essaie justement d'anticiper au maximum sur les séquelles et les conséquences esthétiques des chirurgies, ou positionner la cicatrice pour qu'elle ait le moins de traces possible. Comment faire pour ne pas laisser un sein abîmé? Et malheureusement, quand dans 30% des cas, on est obligé de faire une ablation du sein, ce qu'on appelle une mastectomie totale, nous avons développé des techniques de reconstruction immédiate très peu invasives, qui fait que dans plus de 90% des cas, on peut reconstruire tout de suite le sein. C'est-à-dire que la patiente n'a pas cette période de mutilation, elle se retrouve sans sein. Donc tout ça aide au niveau psychologique à accepter la maladie, la potentielle gravité de la maladie, quand on a justement cette exigence positive, esthétique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà en tout cas nous, à notre petit niveau de chirurgien, ce qu'on essaie d'apporter dans cet accompagnement global, c'est cette exigence esthétique au même niveau que l'exigence cancérologique. Et justement, guérir sans séquelles. Par rapport à l'accompagnement, il paraît que l'entourage joue un rôle aussi extrêmement important dans l'accompagnement. On sait aujourd'hui que avions-nous vraiment besoin d'avoir des études pour le prouver, mais en tout cas ça a été pas mal décrit et publié ces derniers temps. Le fait de garder une vie sociale la plus normale, une vie de couple la plus normale possible, une activité physique, une alimentation plutôt saine, tout ça aide en fait à lutter contre la maladie, à réduire son risque de récidive. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans cette espèce de coaching positif, puisque c'est pour ça qu'on parle aussi de guerrières, parce que les femmes ont une part importante dans ce processus de guérison. Donc, et il faut en être informé. C'est essentiel. Cet accompagnement aussi personnel de la patiente est essentiel. Et pour conclure, quel message souhaitez-vous passer aux femmes qui vont voir cette interview? Dépistez-vous. Dépistez-vous. Évidemment, évidemment, dépistez-vous. Ça a été une avancée majeure dans la prise en charge de la santé des femmes, de pouvoir se dépister. Et nous, en tant que cancérologues, de pouvoir anticiper et d'arriver à un stade précoce, ça change véritablement le pronostic et la prise en charge des femmes. Alors dépistez-vous. Merci, Dr Razouk. Avec plaisir.